Je comprends l'anglais, mais je n'arrive pas à parler en public. Si vous avez déjà dit cette phrase, voici la vérité. Vous ne manquez pas d'anglais. Vous manquez d'accès à votre anglais. Ce sont deux problèmes complètement différents. Le premier se règle en étudiant plus. Le deuxième se règle autrement. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ce blocage arrive et comment le corriger définitivement. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un challenge pour vous. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Vous parlez bien anglais seul, mais vous bloquez devant les autres. C'est l'un des paradoxes les plus frustrants de l'apprentissage des langues. Et il y a une explication concrète. Commençons par la raison numéro 1, le fossé entre savoir et faire. Vous savez, il y a deux types de compétences dans le cerveau humain. La compétence déclarative, c'est ce que vous avez lu et mémorisé. Et la compétence procédurale est ce que vous savez faire automatiquement sans réfléchir. Et c'est celle qui vous manque. En anglais, vous avez développé une compétence déclarative solide. Vous connaissez les règles. Vous savez quand utiliser I have been ou I went. Et vous savez que I'm going to est correct. Mais sous pression, dans une vraie conversation, vous devez chercher ces règles. Et chercher prend du temps. Seul chez vous, vous avez ce temps. Vous formulez, vous cherchez le mot, vous ajustez. Mais devant les autres, ce temps n'existe plus. Un exemple que vous connaissez bien. Vous savez nager, vous vous entraînez très bien dans une piscine calme. Mais si on vous jette dans l'océan avec des vagues, votre technique se dégrade. Pas parce que vous avez oublié comment nager, non. Parce que l'environnement a changé. C'est exactement ce qui se passe avec votre anglais en public. L'environnement change et votre cerveau n'a pas encore automatisé comment fonctionner dans ce nouveau cadre. Raison numéro 2, l'amygdale qui coupe l'accès. Vous savez, quand on vous pose une question en anglais en public, votre corps détecte une menace. C'est automatique, c'est instinctif. L'amygdale, c'est la partie du cerveau qui gère le danger et elle prend le contrôle. Le cortex préfrontal, lui, c'est la partie qui gère le langage et il se met en veille. C'est comme si quelqu'un coupait l'électricité dans la pièce où se trouve votre anglais. Vos mots sont là, votre cerveau y a accès normalement. Mais la coupure de courant vous en prive temporairement. Votre bouche s'ouvre, mais les mots disparaissent. Vous restez silencieux et plus vous paniquez, plus l'amygdale reste active. Et plus elle est active, plus le cortex préfrontal reste éteint. Ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de gestion du stress et ça se corrige. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Raison numéro 3, le syndrome du miroir. Quand vous parlez anglais seul, vous êtes dans le flux. Vous ne vous regardez pas parler, vous vous concentrez simplement sur ce que vous dites. Mais devant les autres, vous faites deux choses en même temps. Vous parlez et vous vous regardez parler. C'est-à-dire que vous devenez votre propre public critique. Est-ce que mon accent est correct? Est-ce que j'ai bien dit ça? Est-ce qu'ils vont me juger? Ou bien est-ce qu'ils me jugent déjà? Ce dédoublement d'attention est exactement ce qui vous bloque. Le cerveau humain n'est pas conçu pour faire deux tâches simultanément. Dans ce cas précis, exécuter et évaluer. Quand vous êtes seul, vous exécutez. Mais en public, vous exécutez et vous évaluez. Et c'est trop pour le cerveau. Alors maintenant que vous savez pourquoi ça arrive, voici comment corriger ça. Technique 1, le self-talk quotidien. La meilleure façon de fermer ce fossé, c'est la pratique orale quotidienne. Mais pas n'importe quelle pratique. Chaque matin ou chaque soir, passez 5 minutes à parler anglais à haute voix, seul. Pas pour mémoriser, pas pour être parfait, non. Pour rendre l'accès à l'anglais automatique. Narrez vos actions. Décrivez ce que vous voyez autour de vous. Imaginez une conversation et jouez les deux rôles. Par exemple, vous vous réveillez et vous dites I woke up at 7. I'm going to make coffee. I have a meeting this morning. I need to prepare. C'est simple, c'est court, mais c'est de la pratique procédurale. Vous entraînez votre cerveau à mobiliser l'anglais sans réfléchir. Après 30 jours de cette pratique, les mots viennent plus vite. Vous n'avez plus besoin de chercher. Le flux revient, même en public. Technique numéro 2, utilisez les phrases filées de sécurité. Le blocage arrive souvent quand vous cherchez le mot parfait. Le cerveau se fige parce qu'il veut être précis. Mais les natifs ne cherchent pas les mots parfaits. Ils ont des phrases pour gagner du temps pendant que leur cerveau cherche. Apprenez ces 4 formules.
That's a great question. Let me think about it for a second. C'est une bonne question. Laissez-moi y réfléchir une seconde. What I mean is, ce que je veux dire c'est, if I understand correctly, si je comprends bien, let me put it another way. Laissez-moi reformuler. Quand vous sentez que vous allez bloquer, lancez une de ces phrases immédiatement. Elle vous donne 2 à 3 secondes. Et en 2 à 3 secondes, votre cerveau retrouve les mots. Ce n'est pas de la triche, c'est exactement ce que font les bons communicants. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker et commenter. Ça aide vraiment ma chaîne. Technique numéro 3, la désensibilisation progressive. C'est la technique que la plupart des apprenants ne connaissent pas encore. Vous savez, vous ne pouvez pas passer directement de la chambre à la réunion internationale. Il vous faut une progression par palier. Premier palier, parlez seul à haute voix chaque jour. C'est votre point de départ. Deuxième palier, enregistrez-vous, parlez anglais en face de votre téléphone pendant 2 minutes. Réécoutez. Au début, c'est inconfortable. C'est exactement cet inconfort que vous devez apprivoiser. Troisième palier, parlez avec une personne de confiance. Choisissez un ami, un collègue, quelqu'un qui ne vous juge pas. 10 minutes de conversation en anglais une fois par semaine. Quatrième palier, parlez dans un groupe, un meet-up de conversation, une session en ligne, une réunion au travail. Chaque palier désensibilise votre amygdale. Vous entraînez votre cerveau à rester calme, sous un stress légèrement plus élevé et progressivement, le blocage disparaît. Technique numéro 4, l'acceptation de l'imperfection. Voici ce qui se passe dans la tête de la plupart des apprenants. Ils ont une image de comment ils devraient parler anglais parfaitement, sans accent, sans hésitation. Et si la réalité ne correspond pas à cette image, ils bloquent. Mais observez comment les natifs parlent réellement. Ils hésitent, ils se reprennent, ils disent constamment. La perfection n'est pas le standard. La communication l'est. Votre seul objectif en public, c'est d'être compris, pas d'être parfait. Une fois que vous acceptez ça, quelque chose d'étrange se produit. Vous parlez mieux parce que vous n'avez plus peur de vous tromper, parce que vous n'êtes plus en train de vous critiquer. Vous êtes juste en train de parler. Et maintenant, voici quelques conseils de pro. Premièrement, respirez avant de répondre. Une respiration lente de 2 à 3 secondes suffit. Elle envoie un signal à votre amygdale qui le rassure qu'il n'y a pas de danger. Votre cortex préfrontal revient en ligne. Les mots reviennent avec lui. Deuxièmement, préparez vos contextes à l'avance. Si vous avez une réunion en anglais demain, préparez 10 phrases adaptées à ce contexte. Pas des mots, des phrases entières. Exemple, I agree with this approach. I'd like to add something. Could you clarify what you mean by that? Ces phrases deviennent des encres. Elles activent le mode oral automatiquement. Troisièmement, ne visez pas la fluidité, visez la régularité. Parler imparfaitement chaque jour est 100 fois plus efficace que parler parfaitement une fois par semaine. La régularité construit la compétence procédurale. La recherche de la perfection ponctuelle ne construit rien. Avant de finir, j'ai un petit challenge pour vous. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Écrivez jour 1, j'ai pratiqué, suivi de la technique que vous avez choisie. Demain, revenez ajouter un nouveau commentaire. Écrivez jour 2, j'ai pratiqué, suivi de la nouvelle technique que vous avez choisie. Si c'est la même technique, écrivez-la. Continuez pendant 21 jours, je vous garantis qu'au bout de ces 3 semaines, vous serez surpris de vos résultats. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.